Tcha. Salut à toi l'ami qui regarde cette vidéo, c'est Maxence Thomon et je suis super content de te parler aujourd'hui. Un grand merci à toi qui me soutient, ça me fait vraiment chaud au pec. Je te promets, ça me donne juste envie de continuer. Donc un grand merci à toi. Je tiens à faire une grosse dédie à mon pote Charlie. Je mettrai le lien de son Insta dans la description. Franchement, allez voir son Insta et le suivre. Franchement, c'est un as. Charlie, je suis désolé, tu te reconnaîtras. J'ai pas envie de dire ton nom de famille parce que j'ai pas envie de l'écorcher. Donc, en tout cas, une grosse dédie à toi. Le sujet de la protéine est vraiment très complexe. J'ai fait un maximum de recherches, mais je te laisse simplifier au maximum. Par contre, il est important de dire que certains termes utilisés pour parler de la protéine peuvent être discutés ou encore nuancés. Bonne vidéo! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste faire un petit tour sur la découverte de la protéine. Elle a été découverte en Europe par un chimiste nommé Gerardus Johan Mulder, et c'est un Suédois qui lui donna le nom de protéine. Ce terme signifie essentiel en grec ancien, ce qui n'est pas étonnant après ce que vous allez découvrir après. Mais ce terme pourrait aussi sous-entendre le dieu grec protéine, qui pouvait, d'après la légende, changer de forme comme bon lui semblait, ce qui ne serait pas étonnant quand on sait que la protéine existe sous plusieurs formes et agit de différentes manières. C'est une hypothèse émise au XXe siècle. La protéine est un élément essentiel à la vie de la cellule. C'est une macromolécule biologique composée d'une ou plusieurs chaînes d'acides aminés. Généralement, on parle de protéines quand elle est composée de plus ou moins 50 acides aminés. On retrouve les protéines dans les tissus, le plasma sanguin, les hormones, les enzymes, les anticorps, enfin, on les retrouve partout quoi. Donc la protéine est responsable de nombreuses fonctions. Le mouvement des muscles, le transport des substances, etc. etc. Sans elle, il serait impossible que notre organisme fonctionne correctement. Il est donc important d'en manger en suffisance, mais n'allez jamais, je dis bien jamais, dans l'excès. De toute façon, le trop nuit en tout. Retenez bien ça. Il existe deux types de protéines. La protéine complète, qui renferme tous les acides aminés nécessaires. Les protéines d'origine animale sont souvent complètes. En revanche, les protéines incomplètes sont carencées, car elles ne contiennent que certains acides aminés. On peut les compléter en leur donnant d'autres protéines incomplètes. On les retrouve souvent dans les protéines d'origine végétale. Il est recommandé de consommer les deux types de protéines, j'entends par là les végétales et animales, afin d'en avoir un apport complet en protéines. Il est quand même important de dire que les protéines d'origine animale sont souvent accompagnées de graisses saturées et donc peuvent provoquer des maladies cardiovasculaires. Parallèlement, des effets positifs sont associés à celles d'origine végétale, car elles sont riches en fibres et en minéraux et donc contribuent à baisser le taux de cholestérol et donc le risque de maladies cardiovasculaires. On retrouve des protéines dans les produits laitiers, dont le poisson, les viandes, mais également dans certains fruits et légumes. Le taux de protéines à prendre chaque jour varie en fonction de la personne. Il faut savoir que pour un sportif classique, prenons 2 grammes au kilo de poids de corps. Pour un sportif confirmé, prenons 2,5 grammes au kilo. Et enfin, pour un sportif qui cherche un bon développement, il faut calculer 3 grammes au kilo de poids de corps. Pour conclure cette vidéo, parlons des protéines en poudre. Alors sincèrement, j'aimerais que dans les commentaires, tu me dises ce que tu croyais qu'était la protéine en poudre avant d'entendre ce que je vais te dire. Donc tu cliques sur pause. J'attends. Bon ok. Bon, la protéine en poudre est un complément alimentaire. Un complément alimentaire? Mais c'est quoi? C'est simple Jean-Kévin, le complément alimentaire sert à compléter l'alimentation. En gros mon cher, une personne qui a une alimentation équilibrée n'a pas besoin de compléments. Il faut savoir que ce type de protéines sont extraites du lait et donc ça n'a aucun danger. L'apport en complément n'est donc pas obligatoire, mais il n'est pas à rejeter lorsque vous remarquez que votre apport en protéines journalier n'est pas suffisant si vous pratiquez du sport. Donc pour être bien clair, l'apport en protéines est extrêmement important dans ton développement physique, et si tu n'en as pas assez, tu vas en chier des ballons ronds avant de devenir énorme et sec. Elle se trouve partout dans l'organisme et joue beaucoup de rôles. À elle seule, elle est le commandant, le caporal, le chef, le cadet et putain je t'en passe. Enfin voilà pour cette vidéo, il est vrai un peu plus long que d'habitude. En tout cas mec, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, moi ça me fait chaud au pec que t'en apprennes davantage. J'espère que cette vidéo t'aura plu, si t'as kiffé, mets un pouce bleu, commente ce que t'en as pensé, partage sur tous les réseaux sociaux, sur le mur de tes potes qui prennent de la protéine sans la connaître. Je t'invite à me suivre sur Instagram, sur Facebook, à t'abonner à la chaîne, à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, tu calcules ton besoin en protéines, tu mets en place une bonne diète bien protéinée.
Et si jamais, seulement si jamais l'idée te viendrait de vouloir abandonner, bah tu te rappelles pourquoi t'as commencé. Bye bye. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je lui donne des coups de queue, je lui donne des coups de queue, je lui donne des coups de queue, coups de queue, coups de queue.